Tous les super-héros, au signal du Capitaine, foncent ensemble pour affronter l'ennemi. Thanos brandit son énorme épée, prêt pour un combat d'anthologie qui vient de commencer. Ant-Man balance un crochet puissant et fait tomber le vaisseau dans les airs, tandis que Pepper et Tony se coordonnent pour attaquer depuis le ciel. Sur le terrain, Thor et Captain America balançaient du lourd, pendant que Rama se battait. Tony a revu Spider-Man et, en le regardant, il a senti un peu de soulagement après 5 ans de culpabilité et de remords. Il l'a alors pris dans ses bras. De l'autre côté, Star-Lord s'est fait mettre à terre par les ennemis, heureusement que Gamora est arrivée à temps pour l'aider. Mais leur réunion 5 ans plus tard, c'était vraiment pas ce à quoi ils s'attendaient. Pendant le chaos, Œil de Faucon protégeait le gant. La priorité des Avengers, c'était de remettre les pierres sur leur propre ligne temporelle. Mais le tunnel temporel d'origine avait été détruit par Thanos. Ant-Man, en réfléchissant vite, s'est rappelé qu'il avait une mini-version du tunnel dans sa voiture. Du coup, Ant-Man et Hope sont montés dans la voiture et ont lancé le tunnel, mais ça prend 10 minutes pour démarrer. Pour protéger le gant de l'infini, les Avengers ont organisé une sorte de relais avec le gant. Black Panther a pris le relais en premier, puis Œil de Faucon lui a passé le gant. Black Panther, grâce à son agilité, a traversé les lignes ennemies en éliminant plusieurs adversaires à lui tout seul. À ce moment-là, Thanos a balancé son énorme épée et a renversé Black Panther, prêt à lui prendre son gant. Wanda est arrivée en mode super stylé, atterrissant pile devant lui pour le bloquer. Ayant perdu son corps, Wanda a accumulé 5 ans de rancune, et cette fois, il est prêt à faire payer cher Thanos. Wanda, super en colère, a carrément détruit la lame Thanos. Sans les pierres, il n'était clairement pas de taille contre elle. Du coup, voilà la scène célèbre où Wanda déchire Thanos à main nue. Juste au moment où Thanos allait se faire éclater, il a ignoré la sécurité de ses troupes et a ordonné au vaisseau de tirer au sol pour écraser Wanda. Son sort a été interrompu, et ceux au sol ont immédiatement activé un bouclier pour résister aux tirs d'artillerie. À ce moment-là, le singe en ébène a piégé la panthère noire en chemin, mais Spider-Man est arrivé pile à temps, a attrapé le gant de l'infini et a lancé un mode kill dès qu'il a touché le sol. Malheureusement, il y avait trop d'ennemis, et Spider-Man s'est vite retrouvé en galère. Captain America, costaud comme toujours, a tout de suite lancé son marteau pour le sortir de là. En sautant de toit en toit, il a à peine atterri que Pepper Potts l'a rattrapé en l'air et l'a passé à la guerrière. Malgré tout ça, ils n'ont pas réussi à attaquer comme prévu. Les Avengers, après avoir encaissé une pluie de missiles, se retrouvaient dans une situation super tendue. Soudain, les obus ont cessé de tomber, et le vaisseau a changé de direction, braquant ses canons vers le ciel pour ouvrir le feu. Une lumière dorée a jailli des nuages noirs et a foncé droit sur le vaisseau de Thanos. Ce puissant guerrier, c'était la capitaine Marvel, Carol. Une fois atterri, il a récupéré le gant de l'infini, puis la sous-alliance a commencé à montrer sa vraie force. À ce moment-là, le tunnel spatio-temporel était enfin ouvert. Captain Marvel, avec le gant de l'infini, fonçait droit vers le train. Juste au moment où elle allait réussir, Thanos a balancé son énorme épée, détruisant encore une fois le dernier tunnel. Le gant est alors tombé juste devant Thanos. Tony de l'Alliance s'est avancé pour l'arrêter, mais s'est pris un coup de poing et a été projeté en arrière. Même Thor et Captain America réunis ne faisaient pas le poids face à Thanos. L'équipe des héros fonce encore une fois pour affronter Thanos en duel, mais ils se font balancer loin. Thanos met le gant, prêt à claquer des doigts. L'équipe des héros attrape le gant juste à temps. Voyant ça, Thanos balance un coup de tête, mais ça ne fait aucun effet. Face à la puissance écrasante de Captain Marvel, Thanos arrache vite la pierre de pouvoir, la serre dans sa main et lui balance un coup de poing qui l'envoie valser quelques secondes. Alors que les Avengers allaient encore se faire écraser, le docteur à côté de Tony lui fait un signe discret avec le doigt, lui faisant comprendre qu'il est le seul à pouvoir sauver le monde. Quand Thanos met le gant, Tony donne tout ce qu'il a et fonce pour essayer de lui reprendre le gant. Mais malgré ses efforts, Thanos le balance au sol. Puis, Thanos, tout fier, claque des doigts, sauf que rien ne se passe. En regardant le gant, il se rend compte que les pierres précieuses ont disparu. En fait, les pierres sont doucement en train de s'installer sur l'armure de Tony. Tony a encore une fois montré par ses actes qu'un simple mortel peut rivaliser avec les dieux. Après le claquement de doigts, l'armée de Thanos s'est peu à peu réduite en cendres. Thanos n'a eu d'autre choix que d'accepter cette défaite. Dans ce combat, la Terre a complètement gagné. Mais Tony,
incapable de supporter l'énergie des pierres, a fini par se sacrifier. Il a absorbé 10 Marvel aime Tony 3000 fois. Finalement, tous les super-héros ont assisté aux funérailles organisées pour Tony. Ensuite, les super-héros sont tous retournés à leur vie normale. Thor est revenu dans sa petite ville d'Asgard, a rendu son trône à la Valkyrie, et lui, il est parti avec Star-Lord et les autres pour un voyage dans l'espace.